638 multiplié par 53. Donc avant de calculer, il faut bien organiser votre calcul. Utilisez vos carreaux pour pouvoir mettre bien un chiffre par carreau, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. Sur chaque ligne de résultat que vous obtiendrez, mettez à côté vos boîtes à retenue pour ne pas vous mélanger et bien les organiser. Alors, la première ligne de calcul correspondra au calcul de 638 multiplié par 3. La deuxième ligne, on multipliera 638 par 50. On décompose 53, 50 plus 3. Donc, on y va pour la première ligne. On multiplie 638 par 3. Donc, 3 fois 8, 24. J'ai 4 unités, je retiens 2 dizaines dans ma boîte à retenue. 3 fois 3, 9. 9 plus mes 2 dizaines qui sont dans ma boîte à retenue, 11. 11 dizaines, ça fait une dizaine. Et une centaine que je retiens. 3 fois 6, 18, plus ma dizaine que j'ai barrée un peu trop tôt. Ma centaine, pardon. Donc 3 fois 6, 18, plus 1, 19. Donc ça me fait 9 centaines. Et une unité de 1000. Donc voilà pour la première ligne de calcul, on a multiplié par 3. Maintenant, on veut multiplier par 50. C'est ici en général que vous vous trompez puisque beaucoup, vous oubliez le 0 de 50, vous multipliez seulement par 5. Or, c'est pas 5 mais 50. Donc je n'oublie pas, il y aura 0 unité et mes premiers résultats seront des dizaines. 5 fois 8, 40. J'ai 0 dizaine et je retiens 4 centaines. 5 fois 3, 15. 15 plus 4, 19, donc ça me fait 9 centaines, et je retiens une unité de 1000. 6 fois 5, 30, plus mon unité de 1000, ça fait 31 unités de 1000, 31 unités de 1000, c'est une unité de 1000, et 3 dizaines de 1000. Pour obtenir le résultat, dernière ligne, c'est mon addition, donc 4 plus 0, 4, 1 plus 0, 1, 9 plus 9, 18, donc 8 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 1, 3. Et 3 plus rien, 3. Donc vous avez ici le résultat de 638 multiplié par 53, c'est égal à 33 814. Si vous avez une multiplication avec des centaines en plus, il y aura une troisième ligne de résultat avant de faire l'addition. En revanche, si c'est des centaines, on aura 0 unité, 0 dizaine, et vos premiers résultats seront à partir des centaines. Mais ça ne change rien. Donc attention à la multiplication, vous vous trompez souvent sur les retenues que vous oubliez, ou alors sur les zéros que vous oubliez aussi. Attention aussi à vos tables de multiplication, vous pouvez vous aider, mais il va falloir après les savoir par cœur. À vous maintenant. Aujourd'hui en calcul, nous revoyons la technique de la multiplication posée.